Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en direct de chez mes parents pour un débrief du match du Sénégal contre le Soudan du Sud. Et justement, il y a pas mal de choses à dire pour les débuts des champions d'Afrique en titre pour ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et pour moi, je vous dis la vérité, les Sénégalais ils sont vraiment comportés comme des champions d'Afrique dans ce match-là. Tu les attendais, tu voulais les voir au rendez-vous, tu voulais voir justement la qualité technique dans ce match, et tu l'as vu. Pour le coup, comme pour la Côte d'Ivoire ou comme pour l'Égypte par exemple, ils ont vraiment bien montré que c'était possible d'être aussi bon au niveau du résultat qu'au niveau du contenu. Ils ont bien montré que même si tu avais affaire à une équipe qui joue dans un bloc bas en face de toi, ils pouvaient produire du jeu. Ils pouvaient proposer des gestes techniques. Ils pouvaient proposer une animation offensive qui était au rendez-vous. Et c'est ce qu'on a vu. Parce que quand tu vois une affiche Sénégal-Soudan du Sud, la vérité, ça fait pas rêver. Tu te dis, ouais, ça va être une purge. Et là, parce que dans un match comme ça, tu sais que tu n'auras pas d'adversité en face des Sénégalais. Tu sais très bien que du côté des Soudanais, tu vas pas voir de grandes choses. C'est pas deux équipes qui vont se rendre coup pour coup, parce que tu sais très bien que la différence d'écart, elle est énorme. Mais là, justement, les Sénégalais, grâce à leur performance, ils ont rendu ce match intéressant, franchement, parce qu'ils ont proposé du spectacle, ils ont proposé du beau jeu, ils ont proposé des buts, ils se sont procurés énormément d'occasions. On a vraiment vu un jeu qui était beau à voir, on a vu des combinaisons intéressantes, on a vu du jeu en triangle au milieu de terrain. Il n'y avait pas tout qui était parfait, on va y revenir d'ailleurs, mais ça n'empêche pas que voilà, on a vu des belles choses. Ça n'empêche pas que au niveau technique, au niveau de la qualité technique, les joueurs sénégalais étaient au rendez-vous, les stars sénégalaises étaient au rendez-vous, les Mané, les Ndiaye, les Pape Matar Sarr, les Idrissa Gueye qui a été vraiment exceptionnel sur ce match, qui a vraiment su proposer justement de la vérité qualité dans le jeu sénégalais. Et c'est ça, moi ce que franchement j'ai énormément apprécié dans le jeu du Sénégal, c'est qu'on a vu de la qualité à tous les niveaux. On a vu des qualités de passe, des qualités dans les passes en profondeur, on a vu justement des qualités aussi dans les combinaisons, dans les 1-2, dans les 1-2-3, dans les jeux en triangle par exemple. On a vu aussi des centres intéressants, on a vu du jeu sur le côté qui était pas mal aussi. On a vu des dribbles réussis, on a vu des frappes de loin qui étaient très belles aussi à voir, comme le but par exemple de Pape Matar Sarr. Et c'est pour ça que c'était vraiment un match plein de la part du Sénégal. C'était vraiment le match que t'attendais de la part des Sénégalais. C'était le match qu'ils devaient faire. D'ailleurs, je l'ai dit en avant-match. Pour moi, le Sénégal dans ce match, je l'avais dit qu'il devait gagner 4-0, que c'était le score que je voyais, et pour finir, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, à partir du moment où je pronostique le score exact avant la rencontre, ça veut tout simplement dire que l'équipe a été à la hauteur du rendez-vous. Ça veut dire que l'équipe a été à la hauteur de tes attentes. Et pour moi, autant hier, je disais que le match des Ivoiriens était exemplaire, mais là, encore une fois, c'est la même chose du côté du Sénégal. Là, vraiment, c'est un match sur lequel beaucoup d'équipes doivent prendre exemple. C'est un match qui montre clairement que tu peux avoir en face de toi un bloc bas, une équipe défensive, une équipe qui refuse de jouer, une équipe qui joue de manière compacte, qui joue avec leur force tout simplement. Mais ça n'empêche pas que tu peux produire du jeu. Et c'est ce qu'on a vu. Combien de fois on a pu voir une grande équipe te proposer un match dégueulasse, un match très mauvais contre une petite équipe, et à la fin ils vont dire ouais non mais en fait c'est parce que l'adversaire a joué dans un bloc bas, ah c'est parce qu'ils ont joué de manière défensive. Eh ben là pour le coup vous croyez qu'ils ont joué comment les Soudanais? Ils ont joué à 11 derrière, s'ils avaient pu jouer à 12 ou à 13 derrière, ils l'auraient fait. Mais ça n'a pas empêché aux Sénégalais de leur faire du sale dans ce match. On a vu justement plusieurs séquences d'ailleurs où les supporters ils se sont carrément même amusés à commencer à compter les passes. 1, 2, 3, et c'est parti jusque 30. 30e passe, occasion de but juste après. Donc ouais, ça veut dire que tu peux avoir une équipe avec un bloc bas en face de toi, tu peux avoir une équipe qui passe son temps à défendre, mais ça va pas t'empêcher d'aller produire du jeu. On a vu les Sénégalais faire tourner le ballon, si ça passe pas d'un côté, ils passent de l'autre côté, si ça passe pas, on va tenter un dribble. Et surtout ce qu'il faut signaler, c'est qu'il n'y a pas eu justement des tentatives de dribble un petit peu excessives. C'est que ça driblait malgré tout quand ça devait dribbler. Il n'y a pas eu de situation où ce que justement tu dribbles pour rien, des situations où ce que tu perds des ballons bêtement parce que tu tentes le dribble trop, non. Ça tente le dribble quand ça doit le faire. Mais ça, si les Sénégalais ont réussi à proposer un match comme ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils ont juste pas sous-estimé les adversaires qui avaient en face d'eux. Ils ont pas sous-estimé cette équipe du Soudan du Sud. Tout simplement. C'est grâce à ça que le Sénégal a pu proposer un match comme ça. Parce que dès que tu commences à sous-estimer l'adversaire, dès que tu penses que tu peux commencer à faire le festival, à faire des différences individuelles, dès que tu vas commencer à penser que toi t'es champion d'Afrique en titre et qu'en face c'est un adversaire avec un palmarès plus modeste, ben ça veut dire pour autant qu'ils vont te laisser passer, qu'ils vont te laisser jouer. Dès que tu penses ça, c'est fini. Et là, c'est pas du tout ce qu'a pensé les Sénégalais. On a vraiment vu une vraie abnégation. On a vraiment vu de l'intensité dans ce match, du début à la fin. On a vraiment vu des Sénégalais qui avaient faim, qui voulaient marquer un maximum de buts, ils se contentaient pas du 1-0, du 2-0, du 3-0, du 4-0. On a vu un Mané, quand il est sorti, il était presque fâché de sortir, entre guillemets. Il voulait continuer à jouer. Il a mis un doublé, il voulait aller mettre son triplé, tout simplement. Et c'est avec ça, quand tu mets ces ingrédients en place, c'est là où tu vois justement que tu peux faire de grandes choses. Tout simplement. Le fait que les Sénégalais ils avaient peut-être l'une des pires équipes africaines en face d'eux, mais que malgré tout, ils ont mis de l'intensité dans ce match, malgré tout, ils ont respecté l'adversaire, malgré tout, quand il fallait au duel, ils allaient au duel, malgré tout, à la perte de balle, ils faisaient les efforts, ils faisaient le contre-effort, ils faisaient le contre-pressing. Ben c'est ça, encore une fois, qui a fait que
tu as eu un match plein. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux juste féliciter le match des Sénégalais. Il y a eu encore une fois des petites imperfections, comme je vous dis, on va en parler. Mais malgré tout, voilà, dans l'ensemble, tu peux que féliciter ce match du Sénégal. Au bout d'un moment, on parle quand même d'une équipe qui, même à 4-0, à 3-0, ils continuent encore à attaquer. On les a vus tout le match quasiment dans le camp de cette équipe soudanaise. Et c'est ce qui a fait justement qu'ils se sont procurés énormément d'occasions. On peut dire clairement qu'avec 4-0, les Soudanais s'en sortent bien. Ça aurait pu être un score beaucoup plus large. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que malgré tout, c'est que derrière, ils ont fait le taf aussi. C'est que derrière, ils auraient pu plusieurs fois se faire prendre en contre-attaque. De toute façon, c'est sur ce jeu-là que se basaient les Soudanais pour essayer d'espérer une chance de marquer. Mais ça n'empêche pas que voilà, derrière, la défense était au rendez-vous. Ça n'empêche pas que derrière, les défenseurs, quand ils devaient intervenir, ils intervenaient. Et c'est ce qui fait qu'au final, tu as Edouard Mendy qui te fait aucun arrêt sur ce match. Il a absolument pas eu besoin d'intervenir. Mais ça aussi, c'est parce que tu avais aussi une certaine simplicité dans le jeu. Tu avais une équipe qui jouait au ballon, une équipe du Sénégal qui jouait au ballon, qui posait le jeu, etc., qui s'installait dans le camp adverse, mais qui prenait pas de risques. Ou en tout cas, qui prenait pas de risques inutiles. Il driblait seulement, comme je vous disais, quand il faut dribbler. Seulement quand tu es dans les 30 derniers mètres, seulement quand tu as une situation vraiment où le dribble il peut s'imposer. Et c'est ce qui fait que justement, les Soudanais, ils se sont procuré quasiment aucune occasion. C'est parce que du côté du Sénégal, il n'y a pas eu d'erreur quasiment. Il y a eu vraiment une patience dans le jeu de possession sénégalais. Comme je vous disais, ça passait d'un côté, ça passait de l'autre. Ça c'était bouché d'un côté, ça repassait de l'autre. Il y a eu, je pense, une ou deux passes ratées du Sénégal dans leur moitié de terrain sur l'ensemble du match. Il y a eu vraiment très peu d'erreurs, comme je vous dis. Et c'est ce qui fait, encore une fois, voilà, les Soudanais, ils ont eu du mal à se procurer des occasions. C'est ce qui fait que, même se procurer un corner, les Soudanais, ils avaient du mal. Alors, autant, comme je vous dis, sur ce match-là, j'étais pas surpris. La prestation des Sénégalais était à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir dans ce match. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus ou moins un ou deux joueurs qui, pour moi, m'ont surpris. Le petit Lamine Camara, franchement, il m'a surpris. Il a vraiment proposé un match hyper consistant. Alors, ça c'est aussi à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait qu'encore une fois, il n'y a pas d'adversité en face, avec tout le respect qu'on a pour les Soudanais, mais ça n'empêche pas, voilà, il a su être au rendez-vous. Au-delà de son but d'ailleurs, parce qu'il met un but. En plus de ça, il fait le travail au milieu de terrain, il met l'intensité qu'il faut, même au niveau de son jeu balle au pied, il était très juste sur cette intervention, et avec quelques situations où on a même tendance à le voir se projeter dans la surface adverse. Et c'est ce qui a fait justement qu'il s'est amené ce but. Donc franchement, c'était vraiment un match encourageant de sa part, qu'on attend de voir justement contre une équipe un peu plus relevée. Pareil pour Krépin Diatta. Alors Krépin Diatta, il nous a vraiment montré un très bon match contre le Cameroun. Il a vraiment fait des choses encourageantes contre les Camerounais sur le mois dernier. Là encore une fois, il est aligné sur le côté droit de la défense. C'est pas un poste sur lequel il a l'habitude de jouer. Mais de nouveau, une fois de plus, il répond présent. Alors là aussi, il faut prendre des pincettes par rapport à l'adversité, mais ça n'empêche pas que, voilà, c'est des matchs encourageants. Il a fait un match de vrai latéral pour le coup. Mais si je dois vous sortir juste une déception dans ce match, c'est sûrement le match de Diallo. Alors attention, parce que quand je dis une déception, c'est même pas une déception totale, parce que autant c'est une déception à la finition, franchement, dans un match comme ça, pour moi, Diallo, il doit marquer, parce qu'il a eu les situations, il a eu plusieurs centres hyper intéressants qui lui sont arrivés dans la surface, mais il n'a pas su les concrétiser. Plusieurs fois, on a vu rater ses interventions de la tête, alors que justement, un joueur de ce niveau-là, il est censé les mettre, ce genre d'occasion. Il est censé au moins les cadrer, parce que plusieurs fois, il ne cadre pas. Sur des centres qui lui sont donnés comme des cadeaux, comme des offrandes, qui ne concrétisent pas. Et ça, on sait que des centres comme ça, en Coupe d'Afrique, où il sera quasiment tout seul, où il aura largement le temps d'ajuster sa tête, il n'en aura pas autant. Et d'ailleurs, il n'y a pas juste ça. Il y a plusieurs fois où il rate clairement des face-à-face. Il rate, par exemple, ce face-à-face-là, où il n'arrive même pas à cadrer le ballon. Il essaie de faire une pichenette qui a été complètement ratée, alors que, voilà, pour moi, encore une fois, sur ce genre de situation-là, il doit cadrer au minimum. Il y a même la situation en fin de match où il dribble le gardien, où il se retrouve face à un but vide et il arrive encore à la rater. Il arrive encore à ne pas cadrer encore cette occasion-là. Et là, c'est problématique parce que, comme je vous dis, tu n'auras pas des occasions comme ça autant en Coupe d'Afrique. Ça, c'est des occasions que tu as une fois dans un match. Et encore, tu n'auras même pas systématiquement des occasions aussi franches, aussi belles dans un match. Et il est là le problème. Parce que justement, si dans ce match-là, à l'utiliser, il a donné sa chance à Habib Diallo, c'est pour qu'il puisse, pour le coup, se montrer et saisir cette chance-là. Parce qu'en face, t'as quand même Nicolas Jackson qui te fait un début de saison très intéressant, même si sur ces derniers matchs avec le Sénégal, c'est pas comme s'il était plus efficace non plus, mais justement, c'était une opportunité pour Habib Diallo de venir se montrer et montrer qu'il pouvait être supérieur dans la hiérarchie. Alors attention, parce qu'il y a des circonstances atténuantes à prendre par rapport au match d'Habib Diallo dans ce match. C'est vrai qu'il y a 2 buts qui ont été refusés. Est-ce que c'est justifié ou pas? On ne sait pas. Après, de toute façon, on sait que l'arbitrage en Afrique, c'est toujours un problème. Et ça sera aussi le problème à la CAN, on le sait très bien. Mais attention, là où pour le coup, je vais défendre Habib Diallo par rapport à son match, même si c'est vrai qu'on peut dire, voilà, ton équipe, elle met 4 buts dans un match. Toi, tu joues tout le match et t'es attaquant et t'en as pas mis un. C'est vrai que c'est un problème. C'est un problème surtout quand tu vois certaines occasions qui ont été ratées par lui. Mais attention, parce que à côté de ça, je trouve que dans le jeu, il a été intéressant. Je trouve que justement, il a pu mettre en valeur certains de ses coéquipiers. Un peu comme Giroud à la Coupe du Monde 2018, où ça a été vraiment une référence en termes de numéro 9 dans ce registre-là.
ben, je pense qu'on a pu voir la même chose plus ou moins de la part d'Amine Diallo dans ce match. Et l'action qui représente bien ça, c'est justement sur le premier but de Mané, où il est dos au but et il arrive justement à remiser de manière très juste sur Mané, et ça a pu donner le but juste derrière. Et ça, des situations comme ça, où ce qu'il vient décrocher, où ce qu'il est dos au jeu, et il dévie sur ses coéquipiers, que ce soit pour Mané, que ce soit pour Ndiaye par exemple, c'est arrivé plusieurs fois. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est une très bonne chose. Après, est-ce que ça va être suffisant pour qu'il puisse être titulaire sur les prochains matchs? Ça va être une autre question. C'est vrai que pour le prochain match contre le Togo, l'adversité, là, elle va augmenter. Là, le Togo, bien sûr, c'est plus le Soudan du Sud. C'est un adversaire plus relevé, bien sûr. Donc le match, c'est possible qu'il sera abordé de manière totalement différente. D'ailleurs, mardi, on reviendra sur ce match contre le Togo. Demain, j'aurai l'occasion aussi de faire une vidéo où je me projetterai sur tous ces matchs-là, sur tous ces matchs de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Je vous donnerai encore une fois mes pronostics parce que franchement, pour la première journée, je m'en suis très bien sorti. Là, ça va être un peu plus difficile et on va voir si je vais m'en sortir tout aussi bien. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.